Salut à tous, que la joie du Seigneur soit votre force, quel que soit ce qui se passe dans votre vie. Le club 700 de ce jour va vous encourager et fortifier par les témoignages qui vont vous aider. Et en plus, le pasteur va prier pour vous après son exhortation. Pasteur, comment tu vas? Je vais bien, Massi, et toi? Très bien. Salut les amis, comme Massi l'a dit, c'est un conseil aussi et un encouragement pour vous de ne jamais oublier qu'il y a un sauveur puissant qui peut vous aider, quelle que soit votre situation ou le lieu que vous vous trouvez. Un peu comme l'histoire de Ray. Il était missionnaire dans un pays très hostile à l'évangile. Et un après-midi, par surprise, Ray et sa fille de 10 ans furent attaqués, mortellement surtout. Regardez l'histoire. Les semaines qui suivirent le 11 septembre furent particulièrement difficiles pour les Américains. Surtout pour des gens comme Ray Norman et sa famille. Son travail avec l'organisation humanitaire chrétienne, World Vision, les avait amenés en Mauritanie, une république islamique sur la côte ouest de l'Afrique. Nous étions la plus grande organisation humanitaire travaillant avec le gouvernement pour lutter contre la pauvreté dans le pays. Je savais qu'il y avait des poches d'extrémistes qui n'étaient pas contents de notre présence. On jetait parfois des pierres sur nos voitures et le gouvernement a affecté des gardes chez nous, à notre bureau et autour de l'école de ma fille. Et c'était une période très tendue. Après 5 semaines, les mesures de sécurité furent allégées en même temps que les tensions diminuaient. Ray décida d'emmener sa fille Anna à une plage voisine. Alors qu'ils étaient sortis pour bloquer ses roues en mode 4x4, un arabe s'approcha et le salua. Il m'a demandé si j'étais américain, ce qui ne m'a pas alarmé sur le moment. J'ai dit « oui, je suis américain ». Il m'a remercié et il est parti. Il a fait 3 pas, s'est retourné et m'a appelé. Quand je me suis redressé, il avait un pistolet 9 mm pointé sur ma poitrine. Bien entendu, en tant que père, je me demandais comment protéger Hannah. Je me disais que s'il m'attrapait, il la laisserait peut-être tranquille. Je me suis mise à crier « Papa, cet homme a une arme, il a une arme !» Pendant que Ray se précipitait pour monter dans le véhicule, l'homme appuya sur la détente, mais l'arme s'enraya. Ça a fait clic, clic, clic. Il a pris son arme, l'a frappé 2 fois et a visé à nouveau. Mais comme Hannah criait, il l'a détourné de moi et a visé Hannah. Mon père s'est jeté contre la fenêtre pour empêcher l'homme de me voir. Et sur le même temps, le coup est parti. La balle a traversé mon bras droit. Il y a eu des éclats de verre partout, dans nos yeux, sous la chemise. Ray démarra en trompe. Tandis que l'homme tirait dans leur vitre arrière, ils arrivèrent en lieu sûr, mais quelque chose n'allait pas. Je n'avais plus de souffle, comme si on m'avait donné un grand coup de poing. La balle qui avait traversé mon bras l'avait frappé en pleine poitrine. Mon monde s'écroulait. Puis elle m'a dit, « Papa, est-ce que je vais mourir ?» Je ne pouvais répondre que par la foi. Quelque chose s'est réveillé en moi et je lui ai dit qu'elle ne mourrait pas. Il faut que tu pries. J'ai dit, d'accord papa, je peux le faire. Et je me suis mise à invoquer le nom de Jésus encore et encore et encore et encore. Ray se précipita vers la clinique la plus proche, priant désespérément pour sa fille. Je priais en me disputant avec Dieu. Je disais, « Seigneur, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. » Le personnel de la clinique prit Anna en charge et l'emmena faire des radiographies. Il s'est avéré que lorsque la balle a touché sa poitrine, elle a rebondi sur son sternum, a glissé sur sa cage thoracique et est sortie par son aisselle. La balle n'avait touché ni ses poumons ni son cœur. Elle allait vivre. Sur le même temps, des amis s'étaient rassemblés à la clinique pour les soutenir. Des larmes me sont venues. J'ai levé les yeux, levé mes mains en l'air en disant « Seigneur, merci. Tes promesses sont vraies et tu es fidèle. » Et je me souviens d'un ami musulman qui m'a regardé et a dit « Oui, ton Jésus est fidèle. » Tous deux furent transportés par avion à Paris pour des soins médicaux. Hélène, la mère d'Anna, put enfin voir sa fille. Ma première réaction fut d'aller directement voir Anna et de la serrer dans mes bras. Elle était assise sur son lit et avait l'air en forme. Le Saint-Esprit était intervenu et les avait protégés des balles. Dès le début, j'en ai été convaincue. Durant leur rétablissement physique, la famille essaya de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi a-t-il essayé de nous tuer, mon père et moi?
Pourquoi un représentant du peuple que je me sentais appelé à servir au nom du Christ nous avait infligé une telle souffrance? Cet homme ne m'avait jamais donné l'occasion de lui dire combien je l'aimais, lui et son peuple. Il était juste sorti des dunes et avait ouvert le feu sur nous. Vraiment, j'ai eu pitié de lui. Pourquoi avait-il ressenti le besoin de faire ce qu'il a fait? Quelques jours après la fusillade, les autorités arrêtèrent le tireur, Ali Ould Sidi. Une fois la famille Norman rentrée en Mauritanie, un ami musulman expliqua à Ray ce qui allait probablement se passer. Cet homme a couvert de honte sa famille et son clan. Beaucoup de gens sont très fâchés par ce qu'il a fait. Il a dit, vous devez comprendre qu'on le fera probablement disparaître avant qu'il ne soit jugé. J'étais sous le choc. Pourquoi le traiter ainsi? Pourquoi mérite-t-il cela? J'étais en colère, j'étais bouleversée. Tout ça n'avait pas de sens pour moi. La famille demanda à voir Ali en prison. 6 mois plus tard, ils finirent par obtenir une visite de 5 minutes. Le voir fut comme un soulagement, parce que j'ai pu voir qu'il était humain lui aussi. Ce n'était pas un monstre, c'était juste un homme. Et il avait l'air tellement triste. Il était évidemment choqué de nous voir, et on pouvait voir sur son visage qu'il s'attendait à ce qu'on l'accuse, à ce qu'on lui cause des problèmes. Je me suis tourné vers Anna et j'ai dit, « Anna, tu veux dire quelque chose au prisonnier ?» Elle s'est adressée directement à lui en disant, « Monsieur Ali, il y a 2 choses que je voudrais vous demander. Premièrement, je veux savoir pourquoi vous avez essayé de tuer mon père. » Il s'est arrêté un moment et a dit, « J'avais perdu la tête. » J'ai dit, « Monsieur Ali, je n'ai aucune amertume dans mon cœur envers vous et je vous pardonne. » Il s'est figé et pendant quelques secondes, il n'a pas bougé. Quand il a levé les yeux, on pouvait y voir des larmes. J'ai vu combien il était fragile. Et à ce moment, je peux dire que mon cœur a continué de s'adoucir pour lui. Ce n'était pas facile. J'étais encore toute tremblante à l'époque. Mais moi aussi, j'entendais Dieu me pousser à me rapprocher de cet homme. J'ai commencé à lui expliquer que Dieu pensait peut-être à lui quand il a protégé Ray et Anna, parce qu'il a des buts et des plans pour sa vie. Le lendemain, la famille Norman reçut une lettre manuscrite de la part d'Ali. Je ne trouve pas les mots pour décrire notre réunion d'aujourd'hui. Bien que j'éprouve encore des remords à l'égard du mal que je vous ai causé, les mots ne peuvent exprimer la profondeur de ma joie de vous voir, vous et votre fille, vivants et bien portants. J'ai souvent entendu parler de la charité chrétienne, de la bonté et de l'amour des chrétiens. Mais quand vous êtes venu me voir, je l'ai vu et je l'ai vécu. Conformément à la charia, le pardon public de la famille Norman permit de commuer la peine d'Ali. Et il fut libéré après 1 an d'emprisonnement. La famille Norman ne le revit jamais. Mais pour eux, l'expérience confirma tout ce qu'ils croient sur le Dieu qu'ils servent. Il nous donne une capacité à pardonner et à aimer qui n'est pas naturelle. En tant qu'être humain, nous ne pouvons faire cela par nous-mêmes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé les musulmans qu'il a donné son Fils. C'était très fort, Massi. Fusillé avec sa petite fille de 10 ans. Alors, imaginons le papa disant toujours à cette petite fille, « Jésus est merveilleux, Jésus est bon, Jésus est puissant. » Alors, l'innocence comme ça, choquée. Oui, parce qu'elle ne comprenait rien. Ouais. Elle savait qu'ils sont venus pour aider, pour servir. Oui. Et puis, ceux pour qui vous êtes venus pour servir se retournent contre vous. C'est quand même un drame. Et tire sur oui, vous. à bout portant. À bout portant. À bout portant, oui. Mais la victoire dans cette histoire, c'est quand ils ont visité ce tueur à la prison pour lui dire « nous te pardonnons ». Là, il était complètement En fait, c'est la puissance du pardon aussi. Oui. Il y a de la puissance dans le pardon. Oui. C'est-à-dire le père, la famille pardonnant à l'agresseur. Ça fait un effet, vraiment ça fait un effet. En fait. Et le miracle s'est passé parce que ils sont sortis de là vivants. Vivants, oui.
la balle est passée juste... oh non, c'est un miracle. On ne sert jamais Dieu en vain. C'est un encouragement. Oui. Et c'est pour ça que nous avons dit à nos amis que quel que soit le lieu où vous êtes, quelle que soit la situation que vous traversez, il y a un sauveur puissant qui peut vous aider et qui veut vous aider. Et je voudrais ajouter qu'il y a toujours la victoire sur le mal. Embrassez le Seigneur Jésus. Absolument. N'est-ce pas? Les amis, ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. J'ai le plaisir de recevoir dans ce studio, pour la deuxième fois, Charlemagne Sobia, qui est écrivain, coach conjugal, qui a son 4e livre. Bonjour. Bonjour, Massi. Alors, spécialisé dans les histoires de couple depuis plusieurs années. Oui, au moins 15 ans. Faisant des conférences un peu partout. Ici et là, et j'ai plus de 20 ans de vie conjugale. Ah, très bien. Une bonne preuve pour pouvoir écrire. Ouais. Alors, ce livre qui vient de sortir, c'est le 4e qui s'appelle « La maturité ». La clé d'un mariage heureux. Oui, pour réussir son mariage, si nous comparons le mariage à une maison, il faut une clé pour ouvrir. Et la clé essentielle, c'est la maturité. Donc, la maturité commence d'abord par le choix, d'après ce que vous dites. Tout à fait. Dans le livre. Pour se marier, il faut choisir déjà son conjoint ou sa conjointe. Et lorsque vous êtes mature, vous avez de très bons critères. Parce que des fois, les critères qu'on a pour faire le choix sont des mauvais critères. Et ça fait qu'on fait de mauvais choix. Lorsqu'on est mature aussi, on a de très bonnes motivations par rapport au mariage. Parce que des fois, les motivations qui nous conduisent au mariage ne sont pas de bonnes motivations. Et donc, la bonne motivation suppose la maturité. Le bon critère, comme je le disais aussi, suppose la maturité. Et un bon choix facilite les choses. Même lorsque vous prenez une équipe de football, et si on veut gagner, on ne choisit pas n'importe qui. Donc, pour gagner, il faut déjà faire un très bon choix. Donc, la maturité commence déjà avant le mariage. Alors, quand vous dites faire le bon choix, de quoi parlez-vous exactement? Oui, choisir le bon conjoint, la bonne conjointe. Choisir la personne avec qui on pourra bien s'entendre, avec qui on pourra avoir une relation fusionnelle. Selon que vous avez tel ou tel, les choses sont plus faciles ou pas. Prenons si, par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui est très impatient ou bien très orgueilleux, ou bien, je ne sais pas, ce n'est pas évident. Donc, il faut déjà en tenir compte dans le choix. En fonction de ce qu'on veut faire, il faut faire le choix. Alors, finalement, ce livre a été écrit pour quelle solution exactement? Oui, pour amener les uns les autres à comprendre que la maturité, c'est indispensable pour réussir. De manière générale, on dit que c'est l'amour qu'il faut pour réussir son mariage. Et on parle beaucoup de l'amour. Mais c'est vrai, c'est important l'amour. Mais la maturité, c'est beaucoup plus important. Que l'amour? Oui, ah ça bon? surprend. Il y a des gens qui, en réalité, ne s'aimaient pas. Mais parce qu'ils sont matures, ils sont mis ensemble, ils ont compris pourquoi ils étaient ensemble, ils sont arrivés à réussir leur mariage. Et à force d'avoir de très belles relations, ils ont fini par s'aimer aussi. Mais quand vous vous aimez, il n'y a pas la maturité. Un jour sur deux, c'est des problèmes, c'est des conflits. Et finalement, l'amour ne se développe pas. Donc, vous voulez dire que la maturité nous amène à voir le meilleur chez l'autre à tout moment? Tout à fait. Et ça fait que l'amour se développe. Mais lorsqu'il n'y a pas la maturité, vous vous aimez, mais matin, midi, soir, vous bastonnez, vous frappez, mais vous allez finir par vous séparer. Et donc, il faut d'abord la maturité. La maturité te permet de savoir ce que tu veux, de savoir faire les concessions, de savoir aller à l'essentiel. Et tout ceci fait qu'on a des relations apaisées. Et donc, du coup, on est à l'aise, on s'aime. Alors, vous êtes invité partout dans les conférences pour parler mariage. Quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent? Quels sont les thèmes qu'on vous demande de traiter le plus? Je souris parce que très souvent,
on me parle de l'intimité sexuelle. Ah bon? Mais en réalité, nous disons que le vrai problème, ce n'est pas l'intimité sexuelle. Les gens se focalisent sur l'intimité sexuelle. Mais ce n'est pas en réalité ça le vrai. C'est parce que si vous n'arrivez pas à avoir de bonnes relations au salon, ça va rejaillir sur la chambre à coucher. Donc les gens se focalisent sur la chambre à coucher, sur le lit, en parlant d'intimité sexuelle. Mais je leur dis non, c'est pas. Je comprends votre objectif, c'est d'avoir de bonnes relations. Mais ne vous focalisez pas sur le sexe. C'est comme on dit dans Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes choses vous seront données. Lorsque tu cherches Jésus, tu es avec Jésus, tu as le reste. Mais généralement, l'homme cherche le reste sans chercher Jésus. Les gens veulent avoir une vie conjugale harmonieuse, ils se précipitent ou bien ils se préoccupent plutôt du sexe. Non, il ne faut pas se préoccuper du sexe. Préoccuper de la qualité de la relation. Et tout le reste viendra, y compris une bonne vie sexuelle. Donc, pensez à ce qui va durer dans le temps, qui est l'amitié. Et la communication est aussi un aspect important par rapport à la vie sexuelle. Lorsque vous n'arrivez pas à bien communiquer, la vie sexuelle, c'est difficile. Donc, il faut la communication. Et la communication permet une bonne amitié. Et moi, je suis plus qu'on ait comme objectif d'être vraiment des amis. Et tout le reste, ce sont des ingrédients. Donc, il y a l'intimité sexuelle, comme j'ai dit, il y a la communication, il y a les relations avec les beaux-parents. Ça, c'est souvent en Afrique. Parce qu'en Afrique, souvent, quand on dit belle-mère, on voit la sorcière. Oh, les belles-mères ne sont pas toujours des sorcières. Il y en a qui ont été des bénédictions pour les couples. Bon, en Europe, il y a la gestion de l'argent aussi qui pose beaucoup de problèmes. Et donc, les gens aiment beaucoup ce thème en Europe, la gestion de l'argent, la gestion du temps. En Europe, il y a beaucoup ce thème-là, comment gérer efficacement son temps parce qu'on est tout le temps stressé, les deadlines. Donc, voilà un peu les thèmes que nous traitons ici et là-bas. Et puis, il y a selon les cultures et selon les continents. Sinon, il y a toute une liste, toute une liste. Le problème qu'on n'a peut-être pas le temps de traiter totalement, c'est le problème des enfants. Qu'il y ait enfants ou pas, c'est un vrai problème dans certains couples. Tout à fait. Et ça ramène à ce que je disais tout au début. Pourquoi on se marie? Beaucoup de couples se marient rien que pour avoir des enfants. Leur premier objectif, c'est d'avoir des enfants. Or, le premier objectif en se mariant ne doit pas être avoir des enfants. Et donc, lorsque votre premier objectif, c'est d'avoir des enfants, tout tourne autour des enfants. Et ce qui se passe, c'est qu'après 25 ans, les enfants sont à l'université, bien, ils sont partis, vous vous retrouvez et vous avez du mal à être ensemble parce que tout tournait autour des enfants, maintenant ils ne sont plus là. Mais si malgré la présence des enfants, vous avez après des amis, qu'ils soient là ou pas, parce que maintenant ils sont adultes, la preuve, moi, ma fille est partie, elle s'est mariée, donc je suis seul avec ma femme, vous restez toujours être des amis. Et il faut avoir cet objectif, être des amis. Et les enfants viennent, c'est important, c'est une bénédiction, mais ce n'est pas le premier objectif. Alors, la maturité, la clé d'un mariage heureux, Charlemagne Sobia, oui. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent vraiment en lisant ce livre? Que la maturité est indispensable pour réussir son mariage. Mais nous sommes dans une société aujourd'hui qui ne parle plus de maturité puisque les vraies valeurs de la vie sont bafouées. Ne vous laissez pas embobiner par cette vague. Revenez aux vraies valeurs de la vie. Et votre vie aura un sens et vous allez avoir des relations humaines de manière générale apaisées. C'est très important. Si. Beaucoup de crises dans le mariage aujourd'hui? Tout à fait. De manière générale, la société est confrontée à un grand défi aujourd'hui. La qualité des relations humaines. Parce qu'on est trop superficiel. Et il faut qu'on revienne à l'essentiel. Chercher à avoir de bonnes relations humaines, ça donne un équilibre pour l'épanouissement et ça rejaillit sur tout. Et comme le mariage, c'est un homme et une femme, c'est des relations humaines, il faut travailler toujours par rapport à cela. Je parais jeune parce que ma femme s'occupe bien de moi, parce qu'on a de bonnes relations humaines. Merci beaucoup, Charlemagne Sobia. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes coach conjugal et que vous faites des conférences un peu partout et vous êtes à votre 4e livre, La maturité, la clé d'un mariage heureux. Les amis, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Merci de nous retrouver au Club 700, les amis. Comment vaincre l'amertume? Ah, le pasteur Kofi, je cherche toujours des sujets qui sont très intéressants pour nous tous, pour vous, pour moi, pour tout le monde qui suit le Club 700. Voici ce que la parole de Dieu dit, et je cite. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » C'est dans Hébreux 12, versets 14 à 15. Devenir amer est notre choix et non celui de quelqu'un d'autre. Permettez. Devenir amer est notre choix et non celui de quelqu'un d'autre. Et l'amertume n'arrive pas par hasard. C'est un processus qui commence par une déception. Et la vérité, c'est quoi? C'est que la déception est enracinée dans les attentes non satisfaites. Ensuite, on passe à la rancune, c'est-à-dire la deuxième étape, qui est un état d'âme qui est accompagné d'un sentiment d'auto-justification et d'apitoiement sur soi-même. Et tant que nous accusons les autres, nous demeurons dans le fait d'être victimes et non vainqueurs. Je vous l'ai dit, aussi longtemps que moi ou vous accusez les autres, vous restez comme victimes et non vainqueurs. Aussi, vous savez que vous avez de la rancune lorsque vous éprouvez le mécontentement ou le manque de plaisir et l'ingratitude envers une personne ou des personnes, ou encore un endroit. Une chose qui vous afflige le cœur, c'est ça. Et cette route qui descend vers l'amertume et qui est un processus. Mais vous pouvez arrêter ce processus à n'importe quel moment. Et surtout, ne demandez pas à Dieu de le faire ou de faire ce que lui, il vous a demandé de faire. C'est vous et vous seul, qui devez vivre au-dessus de ces sentiments. C'est toi qui dois vivre au-dessus de ces sentiments de rancune, d'amertume, de vengeance et de haine. C'est ça. Est-ce que tu veux prier avec moi? Moi, je suis toujours disposé. Alors prie avec moi, parce que moi aussi, j'ai été guéri de cela. Mon Dieu et mon roi, en écoutant cette parole et ces témoignages, très sincèrement, je viens à toi et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi cet état d'esprit que j'ai cultivé pendant longtemps, cette haine et cette amertume. Je le regrette. Et en ce moment même, je renonce dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui donne la force pour être délivré de ces choses. C'est pour cela que je dis au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'amertume, à la colère, à l'esprit de manque de pardon dans mon cœur. Maintenant même, dans le nom de Jésus, je choisis de pardonner, car je reçois aussi ton pardon maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, merci de me recevoir. Merci de me pardonner. Amen et Amen. Ah, Dieu est bon, n'est-ce pas, Massi? Merci, pasteur. Eh bien, les amis, si vous aviez été touchés par la prière ou par les paroles du pasteur, n'hésitez pas de contacter nos bureaux régionaux. Et si vous avez besoin d'aide spirituelle, nous sommes là à votre disposition. Maintenant, allons voir Shen Yu, qui était très excitée pour la naissance de son futur frère. Elle cueillait déjà des fleurs partout pour la grande célébration, jusqu'au jour où son plus grand désespoir à la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Chen Yu avait hâte de voir son petit frère. J'ai cueilli des fleurs sauvages dans les montagnes et j'ai fait une couronne qu'il pourrait porter à son retour de l'hôpital. J'ai aussi fait un dessin de lui où il est très beau. Malheureusement, Sun Song naquit avec une fente labiale et palatine. Il était dans un état critique et ressemblait à un petit écureuil. Monsieur Gao craignait de ne pas pouvoir se permettre d'opérer Sun Song. En tant qu'agriculteur, il ne gagne par semaine que très peu d'argent. Sa femme ne peut pas travailler parce qu'elle est presque complètement sourde. J'espérais juste un miracle. La fente labiale et palatine de Sun Song l'empêchait de manger et de boire. C'était si terrible que je ne pouvais pas m'approcher de lui. Je ne lui ai jamais donné les cadeaux que je lui avais préparés. J'ai jeté la couronne et j'ai déchiré le dessin. Pendant ce temps, Chen Yu trouva un plan. J'ai économisé tout ce que je pouvais pour l'opération de Sun Song. Je n'ai jamais dépensé d'argent pour boire, même les jours de grande chaleur. Mais quand mon père m'a dit que ça coûterait des milliers de dollars, j'ai pleuré. Sun Song restait chez lui, mal nourri et déshydraté. Les quelques fois où il sortait, les gens se moquaient de lui et le traitaient de monstre. J'avais tellement pitié de mon pauvre petit frère.
Je voulais le protéger. Puis une inondation noya les récoltes de la famille Gao, supprimant ainsi leurs revenus. Tout espoir de chirurgie était perdu. Je me suis agenouillé et j'ai supplié les médecins d'aider Sun Song, mais ils ont dit non. Ils ne se souciaient pas de nous, car nous sommes pauvres. Peu de temps après, Si Bien arriva au village de Sun Song. Nous avons dit à la famille Gao que nous serions heureux d'offrir gratuitement la chirurgie réparatrice pour leur fils. C'était comme si notre vie passait directement des ténèbres de la nuit au plein soleil. L'opération a tellement bien réussi que Sun Song n'aura même pas de cicatrices. Il commence enfin à grandir et il peut aller à l'école. Je sais qu'il aura une belle vie. Maintenant, Sun Song aime porter les couronnes que sa sœur fait. Et il est aussi mignon que les dessins qu'elle dessine. Merci d'avoir aidé mon frère. Je sais que je ne vous ai jamais vu, mais vous m'avez montré ce qu'est le véritable amour. Merci de nous avoir apporté l'espoir. Soyez heureux toujours. C'est la chose la plus difficile, chaque fois, quand on en arrive à là. Il faut remarquer que ce bec de lièvre était terrible. On en a vu plusieurs, hein, mais celui-là était vraiment horrible. Comme on dit, c'était pas évident. Un peu trop grossier, quoi. C'était dû, et je comprends pourquoi les parents étaient très choqués. Ils avaient peur, à la limite. Et désespérés, parce que opérer ça, c'était pas évident. C'est là où Si Bien vient avec tout l'amour qui ne rejette rien. L'amour ne connaît pas de barrière. Non. En fait, l'amour de Christ, en Christ et pour Christ, ne connaît pas de barrière. C'est pour ça que les acteurs, comme tu les appelles, tout ceux-là qui contribuent à redonner le sourire à un enfant, comme ce petit bébé, ils peuvent contribuer. Et quand ils voient les résultats, tout le monde est content. Tout le monde est content et voilà une famille heureuse, voilà un bébé qui va grandir dans la joie, dans la paix, avec un avenir certainement brillant. Et puis la sœur, quand elle voit maintenant, elle est toute contente. Elle est toute contente, elle est toute contente. C'est magnifique, elle est toute contente. Et je voudrais profiter pour dire à tous nos amis de continuer à envoyer leurs dons, de continuer à souscrire et de ne pas baisser les bras parce que le Seigneur est fidèle et c'est lui qui vous récompense. C'était cool. Nous terminons cette émission avec la joie de cette famille. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.